Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around. Débrouille bien ce petit chanteur là, hein. Comment vous dites, Sting? Ça devrait marcher. Ouais, ça peut marcher, ça peut marcher. On commence par l'athlétisme avec vous, Émilie, et quoi? Usain Bolt? Oui, non? Oui, Usain Bolt. On aura un duel cet après-midi sur France 2. Ce sera la finale du 200 mètres entre Usain Bolt donc, et Justin Gatlin, donc les deux rivaux. Ce sera cet après-midi et malheureusement, il n'y a pas de Français qualifié puisque Christophe Lemaître a été éliminé. Regardez, c'était hier. Donc les deux premiers se qualifiaient directement pour la finale. Deux athlètes étaient repêchés au temps et c'est finalement trop juste pour Christophe Lemaître. Il termine 5e de sa course en 20:34 et ça ne lui permet pas d'atteindre la finale. Démonstration en revanche pour Justin Gatlin. L'Américain s'est qualifié sans problème. Il est même l'auteur du meilleur temps, 19:87, donc un des favoris au titre. Quelques minutes plus tard, il est imité par son grand rival, vous l'avez dit, Usain Bolt. Le Jamaïcain s'impose en 19:95. Bon, après avoir relâché un petit peu sa course. Ah bah oui, relâche là, oui. Victor en toute décontraction, donc il est bien lancé pour un doublé après sa médaille d'or sur 100 mètres. Donc la finale, ce sera à 14h55. Un de ces quatre en arrivant, il va faire ses courses. Vous m'en mettez deux comme ça. Oui, c'est ça. Avant cela, il y aura 3 Français qui se battront pour une place en finale du 110 mètres haies, messieurs. Pascal Martino-Lagarde, Garfield Darien et Dimitri Bascou. Ce sera à 13h25. Et pour finir sur l'athlétisme, sachez qu'Alexandra Tavernier sera en finale du marteau aujourd'hui à 11h. Elle n'a eu besoin que d'un seul jet pour passer la barre des qualifications. Elle est forte, hein? Elle a battu son record personnel en atteignant 74,39 mètres. Elle n'a que 21 ans et ce sont ses tout premiers championnats du monde senior. Donc on lui souhaite bonne chance à elle aussi. Un mot de judo et enfin une médaille pour la France aux mondiaux d'Astana au Kazakhstan. Auton Pavia remporte le bronze dans la catégorie des moins de 57 kilos. Dans la même journée, elle a remporté ses 3 premiers combats contre l'américaine, la britannique et la portugaise. Et finalement, elle cède en demi-finale face à sa bête noire, la japonaise, oula, elle fait peur, hein, Kaori Matsumoto, qu'elle n'a jamais battue, on la comprend. Ce n'est pas n'importe qui, c'est la championne olympique en titre et la nouvelle championne du monde. Donc beau parcours pour la jeune femme française. Médaille d'argent alors non? De bronze. De bronze. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Match retour des barrages de Ligue des Champions et on peut dire que Manchester United s'est baladé en Belgique. Regardez, Wayne Rooney, le capitaine mancunien, s'est offert un triplé face à Bruges. Son équipe s'était déjà imposée 3-1 en match aller. Elle fait encore mieux au match retour, 4-0 et à l'extérieur en plus. Après un an d'absence, Manchester United disputera donc la Ligue des Champions pour la 20e fois de son histoire. Et le tirage au sort, je vous rappelle, pour la phase de groupe de Ligue des Champions, il aura lieu cet après-midi à 17h45. Donc Paris et Lyon connaîtront leurs adversaires en poule. On avait du cyclisme également avec le Tour d'Espagne. Caleb Ewan remporte la 5e étape. Alors, il est australien, il a tout juste 21 ans. Il dispute ici son premier grand tour. Ça ne l'empêche pas de remporter une étape. Et c'est Tom Dumoulin qui enfile le maillot rouge. Il est aussi grand que les filles hein, qui sont... Visiblement, oui. Vous l'avez reconnu? Ah bah oui. Novak Djokovic est devenu l'ambassadeur de l'UNICEF. Un des ambassadeurs de l'UNICEF. Après Lionel Messi ou encore David Beckham, eh bien, il a décidé de promouvoir lui aussi le droit des enfants dans le monde. Donc à chaque fois qu'une personne connue rejoint l'UNICEF, sachez que c'est parce qu'elle a déjà prouvé son engagement auprès des enfants. Novak Djokovic, lui, il a une fondation en Serbie pour lutter contre l'absence de crèche et la déscolarisation. C'est fini par une image de tennis avec Rafael Nadal. Il fait monter la température dans les vestiaires. Regardez, il est l'égérie d'une marque de sous-vêtements. Il a signé un contrat de 2 ans avec cette marque américaine. Et on peut dire qu'il est très à l'aise dans les vestiaires. Bon, malheureusement, il ne va pas au bout de ses intentions. Il va devoir... Je parle pour les téléspectatrices, bien sûr. Mais il va vite devoir enfiler son short parce que l'US Open approche. Ce sera la semaine prochaine. Sinon, j'ai des images à vous proposer. Si ça vous intéresse. Hein, non, apparemment, moi, ça vous m'intéresse intéresse. pas. Oui, bien sûr. Merci, à plus tard.